Monsieur Basile Eba, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le directeur général de la SODECI, c'est-à-dire la société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire. Oui. Alors comme vous le savez certainement, beaucoup de rumeurs, d'inquiétudes, voire de mécontentements circulent au sujet de votre entreprise. Comment réagissez-vous? Je le disais, les mécontentements viennent de ce que, effectivement, il y a des situations, des cas où les populations sont confrontées à des discontinuités dans la fourniture de l'eau. Et ça, aujourd'hui, c'est des exemples concrets? Voilà, un exemple concret, à Bobo. À Bobo, s'est développé, si vous voulez, autour de plusieurs villages, n'est-ce pas, disons, et ces villages ont été construits au départ avec un minimum de viabilisation. Voilà. Si bien que aujourd'hui, vous prenez les quartiers d'Abobo, eh bien, dans la plupart de ces zones-là, ces quartiers, les réseaux, le maillage du réseau est très faible. Et donc, vous avez de longues antennes, on appelle ça donc de longues conduites qui permettent effectivement, à partir d'un réseau principal, d'alimenter plusieurs, si vous voulez, plusieurs habitations, parce qu'il n'y a pas de voirie dans ces quartiers-là. Voyez. La conséquence est que, évidemment, avec des tuyaux qui sont petits, on ne peut pas desservir. Donc, il y a une absence de réseau dans ces quartiers. Voilà. Vous prenez également le cas de Yopougon. Yopougon, c'est un quartier un peu plus structuré, mais là aussi, dans beaucoup de cas, eh bien, on a des quartiers périurbains qui se sont développés et qui, effectivement, ne bénéficient pas forcément de toutes les infrastructures qu'il faudrait pour pouvoir avoir de l'eau 24 heures sur 24. Donc, mais je te dire que la situation est en train de s'améliorer. Hein, aujourd'hui, par exemple, un quartier comme Abobo, eh bien, est un quartier qui bénéficie d'une attention particulière des autorités parce que, bon, il y a un grand plan pour doter Abobo d'infrastructures routières, d'infrastructures des hôpitaux, d'infrastructures dans le domaine de l'eau potable, dans le domaine de l'assainissement, qui a été lancé. Enfin, alors, les problèmes d'interruption de services, n'est-ce pas, sont à la fois dus, dans certains cas, à une insuffisance des infrastructures, mais dans d'autres cas, à des défaillances, si vous voulez, dans, on peut dire, dans le réseau, sur le réseau existant. Vous voyez, lorsque vous avez, par exemple, une rupture de conduite, effectivement, cette rupture de conduite entraîne des difficultés de la desserte en eau. Et là, bon, pour corriger cela, il nous faut effectivement nous doter des moyens pour être réactifs, voilà, pour aller voilà, vite dans la réparation de ces infrastructures. Aujourd'hui, à Abidjan, on a des réseaux qui ont plus de 40 ans et qui n'ont pas été renouvelés. Et effectivement, ces réseaux-là sont l'objet de rupture. Il y a un problème de ressources financières qui c'est valable aussi bien pour les nouvelles infrastructures que pour le renouvellement des infrastructures existantes. Vous voyez, c'est ça, c'est des problèmes financiers. Et quel est le budget alloué? Aujourd'hui, il est de l'ordre de 5 milliards de francs. Ça représente quoi concrètement? Concrètement, ça permet de renouveler des pompes. Voilà, ça permet de renouveler, c'est essentiellement, je peux dire, des équipements électromécaniques, des équipements hydrauliques. Mais malheureusement, il y a eu très peu de réseaux qui ont été renouvelés. Les règles ou les normes prévoient que chaque année, on puisse renouveler 5% du réseau. Du réseau. Est-ce que c'est fait? Alors, je dois dire que ce n'est pas fait systématiquement. Voilà, ce n'est pas fait systématiquement. Pour quelles raisons? Pour des raisons financières, voilà. Pour des raisons financières, ce n'est pas fait systématiquement. Donc vous avez accumulé du retard dans le renouvellement? Oui, on peut le dire. On a accumulé du retard dans le renouvellement et il faut rattraper ce retard. Alors la principale question des Ivoiriens, est-ce qu'ils boivent de l'eau de qualité? Eh bien, je peux confirmer que les Ivoiriens boivent de l'eau de qualité. La réglementation nous impose une conformité microbiologique supérieure ou égale à 95%. Et à Abidjan, nous dépassons largement. À Abidjan, vous avez un taux de conformité microbiologique, mais pour que les gens comprennent, en fait, c'est l'indicateur qui évalue la qualité de l'eau. C'est l'indicateur qui évalue la présence de germes pathogènes dans l'eau, qui peuvent donner, par exemple, le choléra, enfin les maladies d'origine hydrique. Appelons ça comme ça, les maladies dues à l'eau. Voilà. Typhoïde, etc. Voilà. Et donc c'est cet indicateur principal qui mesure ça. Et on nous impose
qu'il y ait effectivement un niveau qui est supérieur à 95%. En janvier dernier, la population d'Ibekro s'est étonnée de découvrir de l'eau d'une couleur inhabituelle, rougeâtre, ocre, comme l'eau du fleuve Nzi qui alimente leur région. Alors, y avait-il des risques sanitaires pour la population? On a dû renforcer, n'est-ce pas, disons, l'utilisation du chlore résiduel pour nous assurer que, effectivement, malgré cette dégradation de la qualité, on a de l'eau qui répond aux normes de potabilité. Voilà. Et l'utilisation, donc le renforcement par l'utilisation du chlore, a entraîné à son tour, effectivement, une coloration de l'eau distribuée. Mais une coloration qui restait dans les limites, je dirais, prescrites par la réglementation en matière de couleur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument que dans l'eau que nous buvons, l'eau distribuée, que les clients boivent, ils aient tendance à sentir le goût, bien l'odeur de l'eau de Javel, l'odeur du chlore. C'est l'odeur, la présence de chlore qui garantit que l'eau est exemple de germes pathogènes, donc n'entraîne pas, si vous voulez, des risques pour la santé. Donc vous voulez dire qu'il faut que l'eau du robinet ait un arrière-goût d'eau de Javel pour ne pas être... Bon, on essaie de limiter, l'arrière-goût d'eau de Javel, mais c'est vraiment la présence de chlore résiduel dans l'eau qui garantit qu'il n'y a pas de germes pathogènes dans l'eau. 800 000 personnes risquent d'être privées d'eau, notamment à Boaké et dans les villages avoisinants. Et ils sont alimentés par le barrage de Loka, mais celui-ci est asséché à 70%. Pour quelles raisons? Pouvez nous expliquer concrètement la situation? Aujourd'hui, à Boaké, sur une demande estimée à 30 000 m3 jour, on arrive quand même à produire à peu près 8 000, 9 000 m3 jour. Voilà, donc il y a en gros 20 000 m3 jour aujourd'hui qui manquent pour satisfaire les besoins de la ville de Boaké. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est évidemment la solution immédiate, c'est d'assurer une desserte par camion-citerne. Voilà, il y a une quinzaine de camions. Pour 800 000 Oui, mais on n'a pas le choix, madame. Alors voilà. Pourquoi on est arrivé à cette situation de pénurie d'eau? C'est lié au changement climatique. Voyez-vous, bon, tout le monde sait que avec donc l'effet de ces changements climatiques, ça a une conséquence sur la pluviométrie. Alors selon le rapport récent de la Banque mondiale, la SODECI serait parmi les 4 meilleures sociétés sur le continent africain, les sociétés d'eau bien sûr. Quelles sont vos perspectives? Il y a le programme Eau pour tous, oui, qui a été lancé par le gouvernement. Voilà. C'est un programme qui vise à augmenter le taux d'accès à l'eau potable, qui est aujourd'hui de 73% et qui sera porté à 95% selon ce programme. Ce programme va également permettre de réaliser ce qui est prévu, près de 450 000 branchements subventionnés, vous voyez, sur une durée relativement courte, jusqu'en 2020 en fait, c'est ce qui est fixé par le gouvernement. On va avoir des compteurs intelligents, communicants, qui vont permettre, je dirais, d'être en permanence en relation avec le client pour lui donner beaucoup d'informations sur ses factures, lui donner des alertes, et nous permettre nous aussi de facturer à tempérament, en fonction de ce que le client a comme moyen. Que pouvez-vous dire à la population pour la rassurer? Nous savons qu'il y a aujourd'hui beaucoup de quartiers à Abidjan où il y a des insuffisances en matière de desserte en eau. Nous avons inventé tous ces quartiers. Nous sommes en train de travailler avec l'État pour que ces quartiers-là, aujourd'hui, soient desservis correctement en eau. À la fois les quartiers viabilisés ou que les quartiers non viabilisés. Dans les quartiers non viabilisés, nous sommes en train de développer une technique qui va nous permettre de poser des réseaux, même lorsqu'il n'y a pas de voirie. Monsieur Basileba, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir donc accueillis dans les différents locaux de la société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire, la SODECI. En tout cas, merci, et en espérant qu'on aura d'autres occasions, n'est-ce pas, de renforcer justement ces échanges qui sont extrêmement utiles, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les clients. Voilà, merci. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de la SODECI. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre le jeudi 26 avril à 20h50 sur RTI 1. Il sera consacré à la Société de développement des forêts,
l'assaut des forts. Merci aux équipes de Soprod et à la RTI. Excellente suite des programmes sur RTI 1.